Bonjour les étudiants de deuxième année bac SVT. On va continuer le l'unité 6. C'est le chapitre numéro 2 sur le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques. Ce sont les phénomènes tectoniques qui accompagnent la formation des chaînes des montagnes. Donc le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques. Introduction, qu'est-ce que ça veut dire la métamorphisme? Dans les chaînes de montagnes, une grande partie de roches change de structure et de minéralogie à l'état solide en profondeur suite au changement des conditions de pression et de température à l'intérieur du globe terrestre. Il s'agit de roches métamorphiques. C'est-à-dire les roches métamorphiques, ce sont des roches qui ont subi un changement au niveau de la structure et au niveau de la minéralogie, au niveau des minéraux. C'est-à-dire, premièrement, initialement, on a des minéraux et sous les facteurs qui sont la pression et la température, ces minéraux se changent et deviennent de nouveaux minéraux. Donc, mais la roche reste à l'état solide. Donc, les roches métamorphiques, ce sont des roches, soit des roches initialement, soit des roches sédimentaires ou des roches magmatiques, mais qui ont subi un changement sous la pression ou la température. Donc, un changement de la structure, de la minéralogie, mais ces roches restent à l'état solide. Donc, bien sûr, il devait contenir une pression très élevée et la température aussi très élevée, c'est en profondeur de la globe terrestre, du globe terrestre, en profondeur du globe terrestre. Donc, quelles sont les caractéristiques structurales et minéralogiques des roches métamorphiques et leur relation avec la tectonique des plaques? Donc, le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques, les caractéristiques structurales, minéralogiques et chimiques des roches métamorphiques dans les zones de subduction. Donc, la figure 1 ci-dessous représente une partie des affleurements des roches métamorphiques de la série du Limousin en France. Elle est caractérisée par la présence des batholithes de granit et de diorite qui accompagnent une série de roches métamorphiques. Voilà. Donc, près de la région de Bas-Limousin, on a deux types de roches. Des roches métamorphiques sont les schistes et métaschistes, des quartzites sombres, gneiss gris du Bas-Limousin, gneiss clair, éclogite, et on a aussi des roches magmatiques, ce sont le granit et diorite. Donc, document 1, carte géologique de la région de Bas-Limousin des Alpes en France. Décrivez la répartition des roches métamorphiques dans la région de Bas-Limousin. Donc la description. Premièrement, on voit ici des failles. Des failles. Donc, lorsqu'on trouve des failles dans des régions, ça veut dire que ces régions ont subi une contrainte, une compression. Ce sont des régions, une compression, une compression, ça veut dire des contraintes de pression. Donc, c'est des tectoniques au niveau ce sont des phénomènes tectoniques au niveau de cette région. Donc, aussi, on trouve des roches métamorphiques. Donc, on a dit que ces roches métamorphiques ont subi une grande pression et une grande température.
Ça veut dire que cette région a subi une contrainte, une tectonique, une pression, une grande pression, une grande température. Donc, voilà. Donc, on trouve aussi, j'ai dit qu'on trouve des failles, des roches métamorphiques. Donc, voilà. C'est bon la description. Donc, la description présente des déformations tectoniques. La région a subi des contraintes compressives. Ce sont des zones de collision. Donc, l'affleurement des roches de schiste, micaschiste et gneiss qui ont suivi ce que sont des roches avec des constitutions caractéristiques. Il s'agit de roches métamorphiques qui accompagnent la roche du granit. L'affleurement, c'est l'apparition des roches à la surface. Donc, ces roches canaux de profondeur et après l'érosion et apparaît, ces roches apparaissent à la surface. Donc c'est l'affleurement. Lorsqu'on dit affleurement, c'est l'apparition des roches à la surface. Donc voilà. Donc, donc ce sont des feuilles, ce sont des feuilles. Bon, des feuilles. Donc كان هناك كنلقاو هاد لي فوي دونك هنا ممكن إلا خدينا هاد الصخور ممكن نفردوها نحيدو دوك لي فوي دوك لي زيتاج دوك الطبقات الصغيورين سون دي زيتاج ممكن نلقاوهم الكليراج نحيدوهم إلا زدنا هنايا كنلقاو هاد لي زيتاج تيوليو صغار بزاف كنهضرو على لا شيستوزيتي ولا ديبي دو فولياسيون بداية الطريق دونك هنا ولكن هنا ممكن نديرو الكليفاج بصعوبة شوية ملي كندوزو للأخرى اللي هو الكنيس كنلقاو لي فولياسيون ولكن راه ميمكنناش نديرو نديرو لها الكليفاج يعني نقصوها نفرتو هاديك الصخرة ميمكنش دونك هنا كتولي هنا بلو دور بلو سوليد لا بريزونس ديال دوك هنا كنهضرو على بالنسبة لا ستركتور ليتاج شيستوزيتي فولياسيون هنا H2O la présence ديال الماء هنايا دوك هنا الماء كيبدا تيقلال علاش دوك هنا غتشوفو هنا لا بريسيون دونك لا بريسيون كتخلي الماء يخرج من لا روش كومبوزيسيون مينيرالوجيك on a quartz séricite chlorite le quartz moscovite c'est mica blanc biotite c'est le mica noir et le gneiss عندنا فيه السبات بوتاسيك بيوتيك donc la structure à la composition minéralogique indique que ces roches ont subi un métamorphisme donc sous une grande pression et la température donc les compositions chimiques elles ont même composition chimique كنلقاو différents minéraux كل وحده فيها دي minéraux مختلفين كنلقاو même composition chimique كلهم كنلقاو فيهم SiO2 Al2O3 Fe2O3 donc كلهم même composition chimique même élément chimique donc هذا اش كيعني كاين هاد لي روش en même origine نفس الأصل عندهم نفس الأصل دونك كان روش مير روش صخرة وتحت عامل الضغط والحرارة تحولت إلى دوطخ روش اللي هما الكنايس وشيست وميكاشيست واللي كيدل على هذا هو أن عندنا نفس العناصر الكيميائية ولكن هاد العناصر الكيميائية تحت عامل الضغط والحرارة كتحول كتعطينا دي مينيرو دونك لي مينيرو اللي كنجمعو بعض العناصر كتعطينا مينيرال تحت عامل الضغط والحرارة كنعاودو نديرو غوكريستاليزاسيون إعادة التطور كيعطينا معدن آخر دونك هنا كيبان لنا أن on observe que ces roches métamorphiques ont des structures et des composés minéralogiques différents mais elles ont la même composition chimique donc ces roches ont la même origine, même roche mère et elles ont subi des conditions de transformation différentes, conditions de pression et de température. Le schiste se caractérise par une structure schisteuse, feuilletage dû à l'alignement des minéraux et par une couleur verte grâce à la présence de chlorite
minérale verte. Le micaschiste, les minéraux forment des lits fins, recristallisation et réorganisation des minéraux en bande claire et en bande sombre, ce qui donne à la roche un aspect folié, مورقة, mais clébable. قابلة للانقسام. Le gneiss se caractérise par une structure en foliation, alternance de lits sombres et de lits clairs, mais non clévables. Donc ces roches ont la même composition chimique, même origine, et leurs minéraux sont caractérisés par une composition chimique générale Al2SiO5, d'où leur nomination de silicate d'alumine. Lorsqu'on passe d'une roche à l'autre, la structure et la composition minéralogique changent, différentes conditions de formation, de température et de pression. Donc on passe de schiste, micaschiste, gneiss. Donc schiste répond à la pression faible, température faible, mais lorsqu'on passe de micaschiste, la pression augmente, la température augmente. Vers le gneiss, la pression très augmente, très élevée, ainsi la température. Le degré du métamorphisme augmente, certains minéraux disparaissent et d'autres apparaissent. On passe de la schiste subjective à la foliation. Voilà, c'est la fin.